Le journal avec Ousmane Djida. Merci d'écouter Radio Al-Houda. Mesdames, Messieurs, bienvenue aux échos de la Oumma à la une de cette édition. Crise post-électorale, les activités reprennent progressivement à Douala après plusieurs jours de tensions politiques. Les autorités administratives et locales invitent les habitants à renouer avec leurs activités dans la cité économique. Actualité à l'étranger, en Guinée, le général Mamadou Doumbouya matérialise sa candidature ce lundi 3 novembre 2025. Une décision contestée par l'opposition qui parle de confiscation du pouvoir. Voilà pour les titres, les détails dans quelques instants. De votre fidélité, merci mesdames, messieurs, une fois de plus, bienvenue aux échos de la Oumma. Les 3 jours de jeûne blanc comptant pour le mois de Jumad al-Oula 1446 de l'Hégire ont débuté ce mardi 4 novembre et se poursuivent jusqu'au jeudi 6 novembre 2025. Ces jours correspondent aux 13, 14 et 15 du mois hégirien en cours, notamment Jumad al-Oula. Plusieurs musulmans observent ces jeûnes surrogatoires. Bien qu'il reste demeure facultatif en islam, les fidèles qui s'adonnent à cet acte d'adoration tous les mois auront le mérite d'avoir jeûné toute l'année. Crise post-électorale, le gouverneur de la région du littoral a présidé une réunion ce lundi 3 novembre 2025, tenue en présence de plusieurs chefs de communauté et leaders religieux. Samuel Iva Dibois Dieudonné a invité les participants à prêcher le calme et la retenue à Douala en s'appuyant sur la religion, l'économie, la politique et bien d'autres. L'autorité administrative a appelé à l'arrêt des violences et du désordre. Un message bien assimilé par Cheikh Malik Farouk, grand imam de la ville de Douala. Dans la lucidité et je crois bien le calme et tout ça, tout ce qu'il a dit, et c'est juste appeler les uns et les autres, surtout nos frères et nos fidèles compatriotes aussi, ceux qui se sont orientés vers le trouble, la révolte et puis ce genre de rébellion, qu'ils essayent de comprendre pourquoi cela. Alors pourquoi ils font cela normalement, si vraiment c'est leur territoire, leur patrie qu'il faut protéger normalement. Et pour nous les musulmans, on sait que vraiment la protection de la patrie est une obligation. Il a même jusqu'à aller dire que pour Douala par exemple, si c'est gagner les élections à Douala, on sait que l'opposition a gagné. Alors mais si normalement l'opposition a gagné à Douala, pourquoi le trouble à Douala ou dans la région du littoral? Vous voyez? Donc ça veut dire qu'il y a autre chose derrière cela que normalement on va dégager dans nos cœurs. Dernièrement, nous aussi on avait fait un sermon de la sorte. La purification de l'âme, la purification de la conscience, la purification de nos membres. Le maire Dr Roger Mbassadine, quant à lui, appelle les populations à reprendre leurs activités après plusieurs jours de tensions politiques. Malgré les appels à la ville morte lancés par l'opposition, les autorités locales assurent que la sécurité est garantie et invitent les habitants à préserver la stabilité économique de la ville. Karel Eyenga. Dans la capitale économique du Cameroun, les autorités locales tentent de ramener la sérénité après plusieurs jours de tensions politiques. Ce lundi 3 novembre, le maire Roger Mbassadine a sillonné plusieurs marchés de la ville, notamment Bouna Moussadi, Mbopi et le marché central pour encourager les commerçants à reprendre leurs activités malgré les appels à la ville morte lancés par l'opposition. Le maire Roger Victor Mbassadine a tenu à rassurer les populations sur les dispositions sécuritaires mises en place. Douala doit continuer à vivre, à travailler et avancer dans la paix, a-t-il déclaré
appelant les habitants à faire preuve de responsabilité pour préserver le dynamisme économique de la métropole. Cet appel intervient alors qu'Issa Thioma Bakary, président du Front pour le salut national du Cameroun, est arrivé deuxième à la présidentielle du 12 octobre dernier avec un peu plus de 45% de voix, conteste toujours les résultats. Sur les réseaux sociaux, il a invité ses partisans à observer 3 jours de paralysie du 3 au 5 novembre pour dénoncer ce qu'il qualifie de hold-up électoral. Depuis la proclamation des résultats, le 27 octobre dernier, plusieurs manifestations ont éclaté dans le pays. Des violences qui ont ralenti l'activité économique et provoqué une flambée des prix sur certains produits de base comme la tomate et la viande de bœuf. Le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, a quant à lui condamné les troubles, accusant Issa Thioma Bakary d'incitation à la violence et d'autoproclamation illégale. Il promet des poursuites contre les auteurs et les médias complices. À quelques jours de la prestation de serment du président réélu Paul Biya, les autorités appellent au calme et à la reprise du travail dans l'espoir d'un retour rapide à la paix sociale. Alors que la crise post-électorale secoue plusieurs villes du Cameroun, les questions relatives au jumelage des prières obligatoires se posent avec persistance. Les fidèles sont partagés sur le fait de jumeler les prières de Zour et Asr ou encore Maghrib et Isha en cette période de trouble. Que faut-il faire pour être en phase avec les enseignements islamiques? Cheikh Zakaria Ndouti, théologien, enseignant et prédicateur, apporte des clarifications sur la question. Jumeler la prière en cas de peur, là les ulamas se sont un peu divergés entre l'école Hanabila, Ahmad bin Hanbal, qui voit que c'est bien permis, et une couche de Malikiya et Shafiya aussi dire la même chose. Même Ibn Taymiyyah, Cheikh Ousaymin voit que s'il y a la peur, et alors c'est permis de faire le jam'u entre Zour et Asr et entre Maghrib et Isha. Tandis qu'il y a des ulamas qui voient que c'est pas permis, on n'a pas droit de faire jam'u, on doit prier normalement 4 ou 3. Ça c'est le fondement de l'école Hanafiya et Shafi'iyya, et c'est une parole de l'école Malikiya, et c'est la fatwa aussi de l'Ajnatul Da'ima, l'idéal, parce qu'il voit que le test lam yarid fihi et nassun, il n'y a pas un test qui parle de cela. Voilà, mais ici nous allons dire, si on regroupe tous ces arguments et la parole de la plupart des ulamas, s'inclinent tous sur si les gens jumelent la prière pour la pluie qu'on s'est habitué d'aller faire nos occupations, d'aller faire nos business, la pluie qui ne gêne pas, la pluie qui ne fait rien, on fait jam'u. Et le risque qu'on court aujourd'hui, le risque de notre vie que nous voyons déjà, on a enregistré plusieurs cas de décès et qui ont des balles perdues, les ont pris et bien d'autres. Donc, idéalement, on peut faire jam'u entre Zour et Asr et Maghrib Isha sans exagérer. Donc, la zone qui n'y a pas de risque, donc ne le faites pas. La zone qui a des risques, on peut le faire. Dans cette question, je réponds sur la situation qu'on vit actuellement à Douala, précisément à Nobel. Je n'ai pas généralisé la réponse. Session ordinaire du mois de novembre à l'Assemblée nationale. Les travaux ont débuté ce lundi 3 novembre 2025. La séance plénière est présidée par l'honorable Kavaye Djibril, président de la dite chambre du Parlement. Des députés, membres du gouvernement et autres officiels ont répondu présents à cette troisième session ordinaire de l'année. L'un des faits marquants de cette session, c'est la manifestation des députés de l'UDC munis d'une banderole en signe de protestation devant l'hémicycle Paul Biya à Yaoundé. Actualité à l'étranger, en Guinée, Mamadi Doumbouya a déposé son dossier de candidature à l'élection présidentielle du 28
décembre 2025. Cette décision du général passe mal au sein de l'opposition qui parle de confiscation du pouvoir après son coup d'État contre l'ex-président Alpha Condé il y a 4 ans. Mamadou Doumbouya s'était engagé à rendre le pouvoir aux civils à l'issue de la période de transition. Tel n'a pas été le cas. C'est ainsi que nous mettons fin à cette édition des Échos de la Oumma sur Radio Al-Huda. Merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes. La mise en onde est assurée par Rodrigue Essoma. Devant ces micros, Ousmane Jidda, c'est mon nom. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.